Cette semaine, le Sénégal a été le théâtre d'une série d'événements marquants, oscillant entre tensions politiques, scandales judiciaires et faits divers choquants. Revenons sur ces faits qui continuent d'alimenter les discussions et d'ébranler le pays. La coalition Takku Wallu Sénégal, formée par l'APR et le PDS, a déposé un recours devant le Conseil constitutionnel pour contester la candidature d'Ousmane Sonko, actuel Premier ministre et leader de PASTEF. Cette coalition s'appuie sur la condamnation antérieure de Sonko pour diffamation afin de remettre en cause son éligibilité. Cette offensive politique s'inscrit dans le cadre des élections législatives anticipées prévues pour le 17 novembre 2024, un événement qui pourrait redéfinir l'équilibre des forces politiques du pays. Les députés de la législature dissoute sont plongés dans l'incertitude, alors que leurs salaires et allocations de carburant demeurent bloqués. Ce retard suscite des spéculations selon lesquelles Ousmane Sonko, à la tête du gouvernement, aurait donné des instructions pour geler les fonds, une décision en accord avec sa récente politique de réduction des dépenses des institutions comme le HCCT et le CESE. Cette situation a provoqué une réaction en chaîne, notamment de la part de l'ancien député Abdou Mbao, qui accuse le gouvernement de violer les lois et de malmener les institutions républicaines. Sur le plan judiciaire, l'affaire Ahmad Suzanne Camara, responsable politique de l'APR incarcéré pour offense envers les autorités, a pris un nouveau tournant. Ce dernier sera entendu ce 8 octobre par un nouveau juge d'instruction. Son avocat espère obtenir une remise en liberté provisoire. Le dossier Camara reste emblématique des tensions entre justice et politique au Sénégal. Par ailleurs, un événement pour le moins étrange s'est produit à Guédiawaye, où un sergent de l'armée a été accusé par un marchand ambulant d'avoir fait disparaître son sexe après une simple poignée de main. Le militaire a été victime d'une vindicte populaire, mais heureusement sauvé grâce à l'intervention de citoyens bienveillants. Son accusateur, quant à lui, a été arrêté pour violence. Dans un tout autre registre, un incendie majeur a ravagé l'immeuble Oryx Energy à Keur-Gorgui, coupant momentanément l'électricité dans tout le quartier. Les pompiers ont travaillé d'arrache-pied pour maîtriser les flammes, tandis que la Sénélec a pris des mesures préventives en coupant le courant afin de faciliter l'intervention des secours. Le jet-setter Abdoulaye Ndiaye, alias Ndiaye Dollar, a été déféré devant le procureur pour conduite sans permis. Arrêté après un accident sur la corniche de Dakar, cette affaire a alimenté les discussions autour de l'impunité et de la responsabilité des personnalités publiques. Un drame horrible a secoué la ville de Linguère, où une adolescente de 15 ans a été inculpée pour meurtre après avoir étranglé son nouveau-né avec un foulard. Le bébé, né dans des conditions précaires, a été retrouvé dans une bassine à son domicile. Ce fait divers tragique relance le débat sur la santé sexuelle et la protection des jeunes mères dans les zones rurales du Sénégal. Le trafic de drogue continue de sévir dans les prisons sénégalaises. Un ancien détenu et des gardiens de prison ont révélé l'existence de circuits bien organisés permettant l'introduction de chanvre indien en milieu carcéral. Les prix exorbitants des substances illicites derrière les barreaux en font un commerce lucratif. Pendant ce temps, à Kaolack, 2 individus ont été arrêtés par l'OCRTIS avec 137 kg de chanvre indien, après une course-poursuite palpitante. Enfin, un autre scandale de drogue implique cette fois des membres des forces de l'ordre. 2 policiers et un ASP agent de sécurité de proximité ont été arrêtés à la suite d'une enquête sur un réseau de trafic de drogue dans la zone de la Foire à Dakar. Ce nouveau rebondissement dans le secteur de la sécurité suscite une inquiétude croissante quant à la complicité possible des autorités dans les trafics illicites. Cette semaine au Sénégal a été marquée par des événements tragiques, des polémiques politiques et des affaires judiciaires retentissantes. Entre les tensions institutionnelles autour de la candidature de Sonko, les scandales de trafic de drogue, les faits divers choquants et les incendies, le pays traverse une période de grande instabilité. Ces différents dossiers continueront sans doute de faire la une dans les jours à venir. Restez connectés pour suivre l'évolution de ces affaires.